Aujourd'hui, je vous emmène à Nara. Je me tiens à l'entrée du Nara-Koen, le parc de Nara. Alors, première chose déjà, sur la droite, une vendeuse de sembe. Ce sont les biscuits en forme de sablé que l'on donne aux cerfs pour les nourrir. C'est les impôts à payer, il faut payer son impôt aux cerfs quand on vient à Nara. Je suis de retour à Nara pour assister à un spectacle assez particulier, c'est le Shikayose. En fait, c'est un événement qui a lieu plusieurs fois par mois, le samedi et le dimanche à 10 h, au mois de janvier et au mois de février seulement. Alors, on va voir ça ensemble. Ils arrivent, regardez. Ils déferlent. Et ils sont tous là, les jeunes cerfs. Ça continue, ils viennent tous. Ils sortent des bosquets. Ah, c'est trop bien. Ah oui, c'est du dombuli. C'est des glands. Voilà, un beau samedi à Nara. Il fait beau. Je suis dans un parc, il y a de la nature. Regardez-le, lui depuis tout à l'heure il me suit. Toi tu insistes, hein, tu persistes, tu lâches pas l'affaire, tu n'abandonnes pas. Moi j'aime bien ce trait de caractère. Voilà, il me poursuit. Il lâche pas l'affaire. Voilà. C'est bien. Ah ça y est, il a abandonné. Il a trouvé une autre proie, une autre victime. Bon, sur ce, je vais visiter le Kasuga Jinja, le sanctuaire Kasuga, un sanctuaire shinto classé au patrimoine mondial de l'humanité. Jadis, un kami, un dieu japonais, est arrivé à Nara, chevauchant un cerf blanc. Et depuis, le cerf est la figure tutélaire de Nara, un animal très respecté. Il y en a environ 1200. Ça, c'est le tori, la porte rouge qui marque l'entrée dans le sanctuaire Kasuga. Au Kasuga Taisha, on se purifie devant un cerf. Par contre, il y a beaucoup de touristes. C'est l'un des endroits les plus beaux de Nara et peut-être même du Japon. Il y a des colonnes rouges à n'en plus finir, c'est magnifique. Un endroit parfait pour se relaxer, pour prendre des jolies petites photos. Mais pendant ce temps-là, vous voyez nos deux japonaises, elles sont en habits traditionnels et elles se promènent tranquillement. C'est ce que je vais faire, je vais couper la caméra. Retour au parc de Nara. Et tiens, si j'essayais de rencontrer les habitants de la ville. Sumimasen. Nara ni kankou ni shi ni kimashita? Kankou,はい。naze Nara ni kimashita? Nara, 僕も奈良県出身なんですけど、出身が奈良で。はい、なるほど。で、奈良の魅力は何と思いますか？奈良の魅力は人が温かいですね。で、なぜこんなに観光客がよく来るだと思いますか？結構奈良県の人っていうよりかは外国の人が多い気がしますね。そうですね。有名っちゃ有名だと思います。個人的に一番好きなところ。奈良の。そうそう。アットホームな感じが好きです。あ、アットホーム。なるほど。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。
Je vais maintenant suivre un cours de cuisine assez original en compagnie de Lisa. 今日はね、カタツムリに皆さんお越しいただきましてありがとうございます。今日はね、白味噌を作っていただきますけれども、味噌作りってものすごく力がいるので、まずはご飯で、お腹を膨らましてから、はい、ここかな。はい。Du fromage à la crème, du nagaimo et des petits légumes et du chou hakusai dans du miso blanc. C'est délicieux. Après un repas bien copieux, tout le monde profite d'une petite pause café. Pour faire de la miso, on a besoin de riz, de levure de riz, des graines de soja, shirodaizu et du sel. Et bien sûr de l'eau. Ça a l'air amusant, hein? On va mettre le sel. Chacun a une technique différente. Voilà, chacun a son style. Ah, mada. これから始まり。煮汁、大好きな煮汁。体力が必要ですね。体力が必要です。昔ながらのこういう手のかかった食事ってね、やっぱお母さんの仕事が本当に大変やったやろうなと思いますね。Pétrir la pâte pendant encore 20 minutes. ミキサーかけてください。どんなきっかけにその味噌作り始まったんですか？きっかけはね、まずね、友達、はい、お友達に味噌ソムリエっていう人がいてて、その人に誘われたんです。食べるものには気をつけないといけないなって思ったので、っていうのはあります。今リサ先生はほぼ味噌ソムリエになりましたね。難しいんですよ。ね、なんかね、食べて当てなあかんの。あ、本当？ワインのソムリエって結構難しいじゃないですか。そうですね。あれと同じぐらい同じ。難しいんですよ。じゃあ来月ね、ありがとう。お気をつけて。皆さんありがとうございました。YouTube 楽しみ。Merci beaucoup. Après cette expérience incroyable, j'ai envie de me promener. Oh, 綺麗、なんか雪みたい。Les daims aussi aiment se prélasser au soleil. Pour moi, Nara, c'est un très bon choix pour se promener une journée, pour visiter des beaux temples, pour être en contact avec la nature. Et voilà, on aperçoit au loin, derrière cette magnifique porte monumentale en bois, l'une des plus grandes du Japon, grandiose, la façade extérieure du Todaiji, qui abrite en son sein le Daibutsuen. Le nom exact du Daibutsu est Vairokana, celui qui éclaire l'univers de la lumière de sa sagesse et de sa compassion. La position définie des mains du Bouddha est une mudra appelée Abhaya Mudra. Elle symbolise la paix et la sécurité. Le Daibutsu est aussi entouré d'innombrables petits Bouddhas cosmiques. Détail important, avec un plafond à 42 mètres, le Daibutsu-den est le plus grand bâtiment en bois du monde. Magnifique vue sur la plaine du Yamato, qui est l'endroit où a été construite la capitale Nara il y a plus de 1300 ans, et d'où vient le nom de la ville. Admirez le détail.
Je suis dans les rues de Naramachi, à quelques minutes du parc de Nara. Donc voilà, la particularité de Nara, c'est que c'est vraiment une ville au ralenti, mais au bon sens du terme. On peut prendre son temps, c'est calme, avec une petite musique aussi des années 80 qu'on peut entendre. Ici, il y a un magasin de textiles. Ici, on peut acheter des très jolis fruits. Un restaurant d'udon. La plupart des magasins donnent l'impression de produire leurs objets sur place. En tout cas, on sent pas du tout l'atmosphère made in China qu'il peut y avoir dans certains quartiers touristiques. Vu de l'extérieur, ça a vraiment l'air bon, hein. Pour pas cher, là c'était 900 yens. Voilà, là aussi, hein. Ici, si je vais dans la petite allée sur la droite, il y a un autre restaurant. La ruelle ne paye pas de mine. Moi j'adore découvrir des endroits nouveaux. On va voir ce que ça vaut, hein. C'est le vrai goût du légume, c'est le vrai goût de la viande. C'est très très bon. Donc voilà, à Nara, c'est plein de ruelles comme ça, plein de petites rues où il n'y a pas grand monde. Je me répète encore, mais c'est très joli, voilà. Ça a été épargné par les bombardements pendant la guerre. On est au cœur du Japon, à Nara, dans la plaine du Yamato. De nos jours, la Naramachi, c'est donc des petites ruelles tranquilles, des commerces, comme ce marchand de saké. Mais il y a 1000 ans, à la place de la Naramachi, était édifié le temple Gangoji, qui est aujourd'hui classé patrimoine mondial de l'humanité. C'est un complexe bouddhique très grand et aujourd'hui, heureusement, il reste une petite partie. Le ciel gris n'enlève pas du tout sa beauté à ce magnifique temple. Il faut noter que le toit du Gangoji est un toit fait en tuiles à base de terre cuite et c'est le toit en tuiles le plus ancien du Japon. Donc ce sont les kawara. Les kawara, c'est des tuiles en terre cuite. Il y a du monde, ça y est. On est retourné dans la zone touristique de Nara. Voilà, à partir d'ici, le samedi, c'est Disneyland. On peut faire des photos surf. Un mélange de pluie et de neige, ça va sur Nara. Je vais rentrer m'abriter, je vais aller prendre un petit café. Est-ce qu'il est ouvert? Ouais, on dirait qu'il est ouvert. Très bien. Donc je profite d'être au calme et au sec, hein, surtout après cette averse qui m'est tombée dessus, pour vous expliquer les raisons pour lesquelles j'aime Nara. Il y en a plusieurs. En fait, Nara, c'est un condensé de Kyoto en plus petit. Donc il y a beaucoup de bâtiments historiques, il y a beaucoup de nature. C'est une ville qui a plus de 1300 ans d'histoire et on le ressent à chaque instant. C'est vraiment un patrimoine culturel incroyablement riche. Nara, c'est aussi la nature, hein. C'est des cerfs, c'est des daims qui se promènent en toute liberté et avec lesquels on peut interagir, on peut leur donner à manger. C'est toujours assez mignon. Et puis c'est une petite ville, Nara, donc c'est calme, le rythme est beaucoup plus lent. Ça permet vraiment de se déconnecter, de switcher, de voilà, hein, relax, de passer un moment tranquille à Nara. Ça, c'est une autre raison pour laquelle j'aime Nara. Ce sentiment d'être à la fois dans un lieu exclusif, dans un lieu magnifique, mais aussi de pouvoir se retrouver seul à seul avec la nature, avec les animaux, avec le passé. C'est très plaisant. C'est tout pour cette fois. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures
pour de nouvelles promenades, pour de nouvelles rencontres au Japon. À bientôt, prenez soin de vous.